Bonsoir tout le monde, mes chers élèves. Dans la capsule de ce soir, nous allons entamer un exercice concernant la transmission des lois héréditaires en ce qui concerne la transmission des caractères héréditaires chez la drosophile. Alors, comme vous le savez, je vais commencer par lire l'énoncé du problème. Je vous laisse le temps de le relire avant d'entamer la correction. Comme j'ai dit, ce sont des croisements réalisés chez la drosophile. Alors, le premier croisement entre des lignées de drosophiles, lignées sauvages à corps rayé et des yeux brunes, et une lignée mutante à corps noir et yeux rouges. Ce premier croisement a donné une première génération F1 de drosophiles, toutes de phénotype sauvage. Deuxième croisement entre une femelle de F1 et un mâle de drosophile double récessif. Ce croisement a donné une génération F2 avec les proportions suivantes. 4,5% de drosophiles à corps noir et yeux bruns, 45,5% de drosophiles à corps noir et yeux rouges, 45,5% de drosophiles à corps rayé et yeux bruns, 4,5% de drosophiles à corps rayé et yeux rouges. Alors après, on va réaliser une deuxième série expérimentale. Le premier croisement entre une drosophile femelle sauvage à yeux bruns et des ailes à nervures transversales, et une lignée mutante d'une drosophile mâle à yeux rouges et des ailes sans nervures transversales. Ce croisement a donné une première génération F1 de drosophiles, toutes de phénotype sauvage. Ce croisement est effectué entre un mâle de F1 et une drosophile femelle double récessive. Ce croisement a donné une génération F'2 avec les proportions suivantes. 25% de drosophiles femelles ayant des yeux bruns et des ailes avec des nervures transversales. 25% de drosophiles femelles ayant des yeux rouges et des ailes avec des nervures transversales. 25% de drosophiles mâles ayant des yeux bruns et des ailes sans nervures transversales. 25% de drosophiles mâles ayant des yeux rouges et des ailes sans nervures transversales. Le document 1 représente les emplacements des gènes étudiés sur le chromosome 2 et sur le chromosome sexuel. Et le document 2 présente un couple de chromosomes pendant la métaphase 1 de la méiose aboutissant à la formation des gamètes. Alors là, vous avez le document 1. Alors là, vous avez le document 2. Bien évidemment, je vous laisse le temps de l'analyser et d'extraire les informations qui vous seront nécessaires éventuellement pour répondre aux questions qui vont suivre.
Première question. Expliquez les résultats obtenus dans chacun des deux croisements des deux séries expérimentales. Pour le gène codant pour la couleur du corps, utilisez le symbole BL+, pour l'allèle dominant, et le symbole BL pour l'allèle récessif. Pour le gène codant pour la couleur des yeux, utilisez le symbole CD+, pour l'allèle dominant, et le symbole CD pour l'allèle récessif. Pour le gène codant pour la forme des ailes, utilisez le symbole N+, pour l'allèle dominant et le symbole petit n pour l'allèle récessif. Deuxième question. À partir de cette explication, montrez que les résultats obtenus sont conformes avec les données du document 1 et le document 2. Alors voilà encore une fois le document 1. Et voilà de nouveau le document 2. Alors comme je vous ai dit mes chers élèves, donc relire l'énoncé du problème, essayez avant de revoir la résolution. Alors certainement que la solution va être répartie sur plusieurs capsules pour que ces derniers ou ces dernières ne soient pas longues. Alors nous allons aborder la solution du problème. Alors pour la première série expérimentale, alors on a effectué le premier croisement entre des lignées de drosophiles, lignées sauvages à corps rayés et les yeux brunes, et une lignée mutante à corps noir et yeux rouges. Alors on a obtenu une génération F1 de drosophiles, toutes de phénotype sauvage. Alors explication bien sûr du croisement en utilisant les résultats du croisement 1 et 2. Alors tout d'abord, il s'agit de dihybridisme. La transmission des deux caractères, la couleur du corps et la couleur des yeux, la première génération F1 est constituée d'individus ayant le phénotype sauvage avec un corps rayé et des yeux bruns. Donc, c'est une génération qui est homogène. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. C'est la loi d'homogénéité des hybrides de la première génération. L'allèle codant pour le corps rayé noté petit bl+, est dominant sur l'allèle codant pour la couleur noire noté bl. L'allèle codant pour la couleur brune de yeux noté CD+, domine l'allèle codant pour la couleur rouge des yeux noté CD. Là, en ce qui concerne le premier croisement. Pour le deuxième croisement, comme certainement vous pouvez le remarquer, il s'agit d'un croisement test qui a donné une génération F'2 qui contient des phénotypes parentaux et de nouveaux phénotypes recombinés de proportions inégales. Le pourcentage des phénotypes recombinés est très faible par rapport à celui des phénotypes parentaux. Ceci indique que la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée, qui est la loi d'indépendance des couples d'allèles. Donc, les gènes sont liés.
l'apparition des phénotypes recombinés est due au phénomène de crossing over. Chez les femelles au moment de la formation des gamètes. Ce qui va bien évidemment nous permettre d'établir l'échiquier suivant. Alors, pour le premier croisement, on peut déjà établir les phénotypes, comme vous pouvez le remarquer sur le tableau suivant. Alors, on peut établir les génotypes parentaux et les gamètes issus. Alors, le phénotype des individus de F1, vous les avez donc PL plus CD+, qui sont les deux allèles dominants. Le génotype des individus F1 sont ainsi schématisés. Alors, l'interprétation du deuxième croisement, qui correspond à un croisement test entre des femelles de F1 avec des mâles BLCD, c'est ce que nous allons aborder dans la capsule prochaine.